Dans le salon, la table était dressée avec une variété d'amuse-gueules élégants et les steaks que nous avions achetés. Nous avons commencé à manger tout en discutant de ceci et cela. Mais j'ai remarqué quelque chose. Jacques, mon petit-fils, qui adore habituellement les steaks, ne mangeait que des légumes. Pourquoi ne manges-tu pas le steak? J'ai demandé d'un ton décontracté. C'est toujours comme ça? Et a répondu d'une petite voix. Il ne vit pas seulement le steak. Il a à peine touché aux amuse-gueules non plus qu'un. Je me suis demandé s'il se sentait mal. En regardant mon fils et sa femme, ils avaient tous les deux un sourire étrange en regardant Jacques. Quelle était cette atmosphère étrange? Je me suis sentie suspicieuse, mais j'ai été choquée par la terrifiante vérité que j'ai découverte plus tard. Mon nom est Amélie et j'ai 61 ans. Je vis dans une maison de banlieue avec mon mari, Olivier. En vieillissant, un environnement calme devient très réconfortant. Notre famille comprend mon fils, sa femme et un petit-fils. La famille de mon fils vit en ville, un peu loin de nous. Mon fils voulait vivre en banlieue, mais sa femme Sophie. Passionnée par l'éducation de son petit-fils, Sophie insistait pour qu'il aille dans une célèbre école préparatoire urbaine et était contre la vie rurale. Finalement, mon fils, incapable de contredire la volonté de Sophie, a déménagé la famille en ville. Nous les voyions moins souvent, et j'ai entendu dire que Sophie était très stricte en matière d'études de son petit-fils. Je pensais qu'ils auraient pu être un peu plus détendus dans leur éducation, mais Sophie disait toujours « jour ». Il est important d'avoir une bonne éducation de nos jours et ne voulait pas écouter. À cause de cela, notre petit-fils était toujours occupé avec ses études et nous ne l'avions pas beaucoup vu récemment. Cependant, comme il était à l'université depuis un certain temps, mon mari et moi disions « il est temps que nous le voyions ». Noël approchait. Nous avons pensé acheter des steaks et rendre visite à la famille de mon fils après une longue période. Enfin, c'était Noël tôt. Mon mari et moi étions vers la maison de mon fils. C'était une maison individuelle. Ils ont obtenu l'un des terrains appartenant à la famille de mon mari. Nous avons dit que nous ne voulions pas vivre en plein centre-ville et Sophie nous a remerciés à plusieurs reprises, ce dont je me souviens comme si c'était hier. 10 ans s'étaient écoulés depuis. Bienvenue Amélie et Olivier. Sophie nous a accueillis lorsque nous sommes arrivés à la maison. Son sourire était le même qu'avant, bien qu'il semblait un peu forcé. Nous sommes entrés dans la maison et sommes allés au salon. Là, détendu sur le canapé, mon fils a dit « Maman, papa, ça fait longtemps ». Il semble avoir pris un peu de poids. Waouh, tu as pas pris un peu de poids? Nous avons dit rien. Mais ensuite, nous avons remarqué que notre petit-fils n'était pas là. Au fait, où est Jacques? Mon mari a demandé à Sophie. Sophie a indiqué une pièce à payer. Jacques est en train d'étudier. Il a un examen à venir. Jacques, Olivier et Amélie sont ici. Mangeons du steak. Tu es Noël? J'allais commenter lorsque la porte de la pièce s'est ouverte. Nous avons été choqués de voir notre petit-fils. Il avait perdu du poids et avait des cernes sous les yeux. Jacques, as-tu perdu du poids? J'ai demandé « Qu'est-ce ?» Pas vraiment. Il a forcé un sourire et a dit « Mais quelque chose n'allait pas. » Pourtant, mon fils et Sophie semblaient ne pas s'en soucier et se sont assis à table. Dans le salon, la table était dressée avec des amuse-bouches élégants et les steaks que nous avions apportés. Nous avons commencé à manger et à discuter, mais j'ai remarqué quelque chose. Jacques, qui aimait le steak, ne mangeait que des légumes. Pourquoi ne manges-tu pas le steak? Je lui ai demandé nonchalamment, et Jacques a baissé les yeux. C'est toujours comme ça. Il a répondu doucement. Il n'avait pas mangé beaucoup du steak, ni des amuse-bouches. Je me suis demandé s'il était malade. En regardant mon fils et sa femme, ils souriaient tous les deux étrangement en regardant Jacques. Quelle était cette étrange atmosphère? En revenant des toilettes, j'ai vu Jacques dans le couloir. Avant que je puisse parler, Jacques s'est précipité vers moi. Aide-moi, grand-mère. Son expression sérieuse m'a effrayé. Jacques, qu'est-ce qui ne va pas? T'as tellement perdu de poids. Tu aimais le steak, n'est-ce pas? À propos de ça, Alors que Jacques commençait à parler, la voix de Sophie est venue du salon. Jacques, peux-tu importer la sauce barbecue? bien sûr, d'accord. Jacques a répondu et rapidement allé à la cuisine. Qu'est-ce qui se passait?
Y avait-il quelque chose de mal avec Jacques? Je voulais demander à mon fils et sa femme à propos de l'étrange atmosphère, mais ils semblaient tous les deux tendus derrière leur sourire. Pas le genre d'humeur où je pouvais les interroger. Après un moment, mon mari et moi avons quitté leur maison. J'ai décidé de parler à mon mari de ce qui s'était passé plus tôt. Prenant cette décision, je me suis dépêché de rentrer chez moi. Dès que nous sommes rentrés chez nous, je l'ai dit à mon mari. C'est vraiment étrange. A-t-il dit, nous avons discuté du fait que notre petit-fils pourrait avoir des problèmes. S'il est venu vous demander de l'aide, peut-être que c'est quelque chose qu'il ne peut pas dire à ses parents. Appelons directement Jacques. Mon mari a suggéré et j'ai accepté. J'ai immédiatement appelé le téléphone portable de mon petit-fils. Après quelques sonneries, ce n'était pas Jacques, mais Sophie qui a répondu. Bonjour. Oh Sophie, j'appelais le téléphone portable de Jacques. Ah, Jacques est occupé à étudier. Avez-vous besoin de quelque chose? Je peux lui passer le message. Le ton sarcastique de Sophie m'a donné un mauvais pressentiment. Non, ce n'est rien d'urgent. Je m'inquiétais juste parce que Jacques n'a pas mangé le steak que nous avons apporté aujourd'hui. Il avait aussi l'air maigre. Je me demandais s'il était troublé par quelque chose. C'est tout? Sophie a reniflé et a répondu avec moquerie. Il est juste plus concentré sur ses études que sur manger. S'il ne le fait pas, il sera en retard par rapport à tout le monde. Mais il est déjà à l'université et c'est Noël. Ne puis pas se détendre un peu? J'ai suggéré, mais Sophie est devenue encore à riposter. Ne vous mêlez pas de ça, Amélie. Il a déjà manqué son premier choix d'université à cause d'un manque d'effort. Il doit travailler plus dur pour obtenir un bon emploi. Mais Avant que je puisse répondre, l'appel a été brusquement interrompu. Mon mari qui a entendu la conversation sur haut-parleur était tout aussi stupéfait. Qu'est-ce qui a fait que Sophie se mette en colère comme ça? je me souviens quand Jacques est entré à l'université après une année sabbatique. Sophie a dit que c'était juste une option de secours. Je pensais qu'elle était modeste, mais elle était sérieuse. Pauvre Jacques. Il a travaillé si dur. Nous devons l'entendre de la bouche de Jacques lui-même, puisque Sophie sera là. Je trouverai une excuse pour inviter Sophie et Guillaume chez nous plus tard. Peux-tu aller chez eux et parler à Jacques alors? D'accord, je le ferai. Je ne m'attendais pas à ce que Sophie réponde au portable de mon petit-fils. Un mauvais pressentiment s'est répandu dans mon cœur. J'espérais obtenir la vérité directement de Jacques la prochaine fois. Le prochain jour de congé, je me dirigeais vers la maison de mon fils. Sophie et mon fils étaient absents, appelés par mon mari sous un prétexte quelconque. Donc Jacques devrait être le seul à la maison. Quand j'ai sonné à la porte, Jacques est venu, l'air anxieux. Grand-mère, Jacques, quelque chose te tracasse? Monsieur Sophium d'un moment. Peux-tu me parler? Mais Jacques a versé une larme. Je l'ai calmé et nous nous sommes installés dans le salon pour parler. la vérité est... Ce que Jacques m'a dit était exaspérant. Pour résumer, l'approche stricte de Sophie envers ses études était la cause première. Sophie est diplômée d'une prestigieuse université publique et travaille dans une grande entreprise. Ayant bâti une carrière réussie, elle semble vouloir que Jacques suive ses traces. Depuis qu'il est jeune, il s'agit de longues heures d'études intensives. Ses notes étaient bonnes au début, mais ont commencé à décliner. Inquiète de ses mauvaises notes, Sophie a quitté son travail pour surveiller et instruire constamment Jacques. Il n'avait pas la liberté de jouer, et elle le surveillait souvent pour s'assurer qu'il ne se relâchait pas. Au début, mon fils semblait perplexe face à cette façon de parenter, mais en tant que diplômé d'une université moins prestigieuse que Sophie, il se sentait inférieur et ne la contredisait pas lorsqu'elle disait « Laisse-nous faire ». Dans un environnement difficile, mon petit-fils a poursuivi ses études, mais sous pression, il n'a pas réussi à entrer dans une université lors de sa première tentative. Il a pris une année sabbatique, puis a réussi à entrer dans une université de secours. Je pensais que son université actuelle était suffisamment bonne, mais Sophie ne semblait pas le penser. Tu devrais avoir honte de n'entrer que dans une telle université, lui disait-elle presque tous les jours. Sophie exigeait qu'il vise les meilleures notes à l'université et qu'il obtienne des qualifications difficiles pour décrocher un emploi dans une entreprise prestigieuse.
De plus, elle affirmait, la meilleure façon d'obtenir des résultats est de renoncer à tes plats préférés, privant ainsi Jacques de la joie de manger. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas manger ses plats préférés comme un steak devant ses parents. La plupart de son temps était consacré à étudier, donc il avait à peine le temps de manger correctement et avait beaucoup perdu de poids. J'étais sans voix en un temps. Sophie semblait en effet donner la priorité aux études, mais je n'avais aucune idée que c'était à ce point. C'est terrible. Tu fais déjà de ton mieux? Quand j'ai dit cela, mon petit-fils a souri légèrement et a dit « Mais, quand je suis entré à l'université, vous et grand-père m'avez donné un peu d'argent en cadeau de célébration, n'est-ce pas ?» Je l'ai secrètement acheté du pain et je l'ai mangé sans me faire prendre. Ça m'a vraiment aidé. Merci. Ces gentils mots ont fait mal à mon cœur. En même temps, j'étais en colère contre la tyrannie de Sophie. C'était au-delà de l'éducation. C'était un tourment. Je ne pouvais pas supporter de voir mon petit-fils bien-aimé dans une telle situation. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit à l'entrée. On est dans le pétrin. Maman et papa sont de retour. Mon petit-fils paniqué m'a rapidement conduit à la porte arrière. Cache-toi, sinon ils s'en prendront à toi aussi. Mais dépêche-toi. Il m'a poussé dehors et je me suis retrouvé dans la cour. Mais juste avant de fermer la porte, il a dit d'une voix faible « Merci d'avoir écouté. » Jacques, je t'aiderai certainement, ai-je murmuré avec des larmes debout devant la porte fermée. Une fois à la maison, j'ai tout raconté à mon mari. Quoi? Sa première réaction a été l'incrédulité. Naturellement, c'était difficile à croire, mais c'était vrai. Je ne pouvais pas oublier l'air émacié de mon petit-fils et sa voix faible. Mon mari était furieux. Sophie est incroyable, mais qu'en est-il de Guillaume? Il obéit sans objection? Je vais lui dire ma façon de penser. J'ai canné mon mari rouge de colère. Calmons-nous d'abord. Ta tension artérielle va monter. Tu as raison. Discutons calmement de ce que nous devons faire ensuite. Sauver Jacques était une priorité. Pour cela, nous devions laisser Pruitt l'âme. Nous avons décidé d'aller le chercher à l'université. Si nous allions chez eux, ses parents ne nous laisseraient sûrement pas le voir. Quand nous sommes apparus à son université, Jacques a été surpris. Nous parlerons plus tard, avons-nous dit, et nous l'avons ramené à la maison. Nous lui avons fait manger beaucoup de plats faits maison. Du pain, des hamburgers, de la soupe aux champignons, de la salade de fruits, tous ses favoris. Jacques a dit, c'est délicieux, en mangeant avec des larmes aux yeux. Nous aussi sommes devenus heureux en souriant. Sao Desteineftan, Guillaume, mangez simplement beaucoup et reprenez des forces. Mais qu'en est-il de maman et papa? Il avait l'air anxieux, mais mon mari l'a rassuré fermement. Il n'est pas sûr de vous laisser dans cette maison. Restez ici pour le moment. Vous pourrez vous rendre à l'université depuis ici. Ne vous inquiétez pas, nous nous en occuperons. Il n'est pas sûr de vous laisser dans cette maison. Restez ici pour le moment. Merci à vous deux. Après nous avoir remerciés à plusieurs reprises, la tension semblait quitter Jacques et il s'est endormi sur le canapé. Je l'ai doucement couvert d'une couverture. Bien, il est temps d'appeler Sophie. Avec détermination, mon mari et moi nous sommes dirigés vers une autre pièce, en veillant à ce que nos voix n'atteignent pas Jacques. Bonjour Sophie, c'est à propos de Jacques. Olivier, qu'est-il arrivé à Jacques? Sophie a parlé d'un ton habituel, tandis que j'écoutais à côté de mon mari. Nous avons tout entendu. À propos de ce que vous et Guillaume faites à Jacques. Franchement, vos méthodes d'éducation sont trop dures. Regardez Jacques. Il est si maigre et pitoyable. N'avez-vous pas de la peine pour lui? Sophie a répondu d'un ton moqueur après avoir entendu les paroles de mon mari. Je pensais que c'était quelque chose d'important, Olivier. Vous ne comprenez rien. Et l'éducation et les revenus sont les plus importants dans ce monde. Je suis stricte avec Jacques parce que je veux pas qu'il lutte dans le futur. Après tout, malgré tous mes efforts dans ses études, il n'a été admis que dans cette université. Pas si brillant. C'est dommage s'il n'a pas trouvé un bon travail. J'aurais trop honte de montrer mon visage. J'ai été choqué d'apprendre la véritable nature de Sophie. Mon mari était sans voix pendant un moment, mais il a ensuite la voix. Tu te trompes. Das Sar, les Eitnessuden Balsta, Elimitor. Jacques a fait de son mieux.
Il n'y a pas besoin de le pousser si fort. Nous ne pouvons plus le laisser avec toi. Il a atteint ses limites, physiquement et mentalement. Il vivra désormais avec nous. Que dis-tu? Ridicule. Jacques a demandé ton aide? T'es un garçon si rusé. C'était pas l'idée de Jacques. Nous l'avons décidé, mon mari a fermement déclaré, et Sophie a commencé à parler avec arrogance. Alors vous pouvez payer pour le collège où il étudie maintenant. Quoi? S'il va vivre avec vous, j'aimerais que vous payiez le reste de ses frais de scolarité. J'ai toujours pensé que c'était un gaspillage de payer pour un collège aussi mal classé. Si vous êtes prêt à payer, allez-y. Que dis-tu? Vous en avez pas les moyens, n'est-ce pas? Émilie et Guillaume vivent avec une pension de retraite. C'est. Sophie a ri et a raccroché. J'étais stupéfaite par ces paroles. J'étais abasourdie, mon mouilla. Sophie n'avait jamais l'intention de laisser Jacques rester avec nous. Elle savait que nous ne pouvions pas payer les frais. C'est ça. Nous ne pouvons pas renvoyer Jacques dans cette maison. C'est trop cruel. Alors que nous réfléchissions à nos options, mon mari a souri. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'argent, mais nous trouverons un moyen. Que veux-tu dire? Mon mari levait les yeux, comme s'il prenait une décision. Des mois plus tard, mon fils et sa femme ont fait irruption dans notre maison. Qu'est-ce que ça signifie, Olivier? Amélie? J'ai fait semblant d'être stupide, et Sophie a lancé un regard noir. Ne fais pas semblant d'être stupide. Tu as mis notre maison en vente sans nous en parler. Oui, mon mari et moi avons vendu leur maison et avons utilisé l'argent pour les frais de scolarité de Jacques. Le terrain et la maison étaient au nom de mon mari, car nous les leur avions donnés avec cette condition. Il a présenté le terrain au couple, à condition que le nom soit au nom de mon mari. Par conséquent, nous pouvions le vendre sans leur consentement. Comment tu peux faire ça? Nous sommes vos propres enfants. Mon fils a crié et mon mari a explosé. Silent, quel genre de parent êtes-vous? Après ce que vous avez fait à Jacques, vous pensez être pardonné? Nous avons payé les frais de scolarité de Jacques, comme vous le vouliez. Pas de plainte maintenant. Stupéfait, mon fils s'est tourné vers Sophie. Pourquoi as-tu dit que payer les frais de scolarité libérerait Jacques? Sophie a rétorqué. Je ne pensais pas qu'il les paierait de cette façon. Alors qu'ils commençaient à se disputer, mon mari a élevé la voix. Assez, tous les deux. Si vous continuez à faire un scandale, j'appellerai la police. Il a sorti son téléphone, montrant le 911, et ils sont rapidement partis intimidés. Leur réaction intimidée les a poussés à rentrer chez eux en hâte. Est-ce que ça va? J'ai demandé à mon mari. Oui, l'acheteur prévoit de démolir la maison et de construire autre chose. Comme les droits des résidents sont légalement protégés, ils pourraient ne pas partir étant donné leur situation. Mon mari a soupiré. Notre petit-fils est adapté à la vie ici et fréquentait l'université avec énergie. Nous ne le rendrions jamais à mon fils et à sa femme. Je n'étais préoccupé que par mon petit-fils. Cependant, mon fils et sa femme semblaient désespérés de garder la maison sans se soucier de notre petit-fils. J'étais consterné de voir que mon fils était devenu une personne si pitoyable, suivant aveuglément leur volonté. Le masque tombe, passage. Plus tard, l'acheteur leur a demandé de quitter les lieux, mais comme mon mari l'avait prédit, ils ont refusé. Je pensais que les négociations prendraient du temps, mais la situation s'est résolue de manière inattendue. Mon fils et sa femme ont été arrêtés. Apparemment, ils ont menacé l'acheteur qui était venu chez eux. L'acheteur a essayé de résoudre les choses pacifiquement. Mais ils ont fait un scandale et ont menacé. Vous savez ce qui va arriver si vous continuez à nous demander de partir. Ce qui a conduit à un appel à la police. Ils ont été arrêtés pour menace. Ils ont été relâchés après un certain temps, mais l'incident a coûté à mon fils son emploi. Les tentatives de trouver un nouvel emploi ont été vaines, car l'industrie était en ébullition avec la nouvelle. Ils ont finalement déménagé dans un district isolé pour échapper à la stigmatisation sur la recommandation d'une connaissance éloignée. La maison a été complètement démolie, ne laissant que des souvenirs. J'ai hésité à dire à notre petit-fils, maintenant un jeune homme de 20 ans. Nous lui avons tout expliqué. Sa réponse était nonchalante.
Alors ils ont été arrêtés et la maison est partie. C'est de ma faute, n'est-ce pas? Je m'en fiche complètement. Au contraire, je suis content qu'il soit loin. J'ai toujours eu peur qu'il vous fasse du mal. Tant que vous deux êtes en sécurité, c'est tout ce qui compte. Et merci pour les frais de scolarité. Je vous rembourserai une fois que je commencerai à travailler. Ces paroles ont fait mal à nos cœurs. Malgré sa souffrance, il s'inquiétait pour nous. Nous l'avons serré nos bras sans dire un mot. Il a obtenu son diplôme universitaire et a décroché un emploi dans une entreprise. Sophie aurait peut-être râlé. Ce n'est pas une grande entreprise, mais nous étions heureux qu'il ait trouvé un bon emploi. Depuis qu'il a coupé les ponts avec ses parents, le bonheur est revenu dans sa vie. Il a repris du poids grâce à nos repas copieux et a profité de sa liberté sortant de table avec ses amis. Aujourd'hui, il nous invite au steak avec son premier salaire. Au restaurant, assis au comptoir, il a dit joyeusement « Grand-mère, grand-père, mangez autant que vous voulez. Je ne pourrai pas manger autant, ai-je dit avec un sourire. » Il a ri. Alors je vais commencer à manger. Il a commandé un steak et nous étions heureux de le voir en profiter. J'étais contente qu'il puisse à nouveau manger du steak. Le voir heureux nous a rendus joyeux aussi. Comme je l'espérais pour son bonheur continu, j'ai essuyé des larmes de bonheur.